Si vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix France en avril 2024, eh bien bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit, mais ne perdons pas plus de temps et débutons directement ce 1er avril avec l'ajout de l'anime GTO Great Teacher Onizuka, mais aussi, alors rien à voir, à l'intégrale de la série policière Sherlock avec Benedict Cumberbatch ou encore Martin Freeman. Et encore une fois qui n'a rien à voir, vous retrouverez également la série Le Magic Prank Show avec Justin Whallam, et la comédie française Taxi 5. Concernant le 2 avril sinon, pour se préparer avec le nouvel opus qui sort au cinéma, eh bien découvrez ou redécouvrez le film Godzilla vs Kong, l'affrontement de Godzilla et de King Kong. Vous retrouverez le docu-série Together, le triplé historique de Manchester City, et en parlant documentaire, ce 3 avril, sera ajouté le docu-série allemand Scène de crime à Berlin, Les Nuits Sanglantes. Passons côté fiction avec l'ajout de la trilogie Le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. En attendant la sortie du 4e volet sur Netflix de nouveau cet été, l'occasion parfaite de découvrir ou de redécouvrir cette trilogie. Mais comptez également sur les ajouts du film d'aventure Mystère, mais aussi du drame romantique italien Fabricant de larmes, sur deux jeunes adoptés par la même famille qui vont découvrir qu'ils éprouvent un désir intense l'un pour l'autre. En parlant romance, arrive la comédie Rodeo Rock, où quand un rocker amateur est forcé de remplacer le célèbre chanteur de country dont il est le sosie, il doit choisir entre renoncer à son identité et écouter son cœur. Ça c'était côté film, côté série, toujours ce 4 avril, vous retrouverez la nouvelle mini-série inspirée d'un roman nommé Ripley, sur un escroc fauché engagé par un mania pour ramener son fils bohème à la maison, mais voilà, ce dernier va tomber dans un engrenage meurtrier. On a la série Crooks sur une pièce de monnaie inestimable qui va susciter des conflits entre gangs rivaux, forçant un perceur de coffre-fort à la retraite et un truand de bas étage à se lancer dans un dernier casse. Et on a aussi la seconde saison de Mon Petit Côté Vampire. Sautons alors au 5 avril avec le nouveau drame britannique inspiré de faits réels, Scoop sur l'interview désastreuse du prince Andrew. En parlant d'inspiré de faits réels, voilà c'est carrément un documentaire, on a aussi The Antisocial Network même à retardement, ou encore qui n'a rien à voir mais clairement l'une des sorties à vraiment surveiller ce mois-ci, la série Parasite The Grey. Alors non, ça n'a rien à voir avec l'excellent film Parasite, on est là plutôt sur une nouvelle série en live action inspirée d'un manga culte, où quand des parasites inconnus s'emparent violemment d'autres humains et gagnent du pouvoir, l'humanité se mobilise pour lutter contre cette menace qui ne cesse de croître. Personnellement je ne connais pas le manga mais apparemment c'est excellent, donc hâte de voir cette série qui promet vraiment du très lourd. Et en parlant manga et animé, ce 6 avril, et ça chaque samedi avec un nouvel épisode, je rappelle que vous retrouverez One Piece sur Netflix avec l'arc Egghead. Et avant d'enchaîner sur toujours plus de nouveautés, je rappelle que si tu aimes ce format, il est vraiment important de le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, mais également en t'abonnant à la chaîne, ou encore en partageant en commentaire les programmes que tu comptes regarder. Je sais par exemple que le 10 avril arrivera Anthracite, le mystère de la secte des écrins, nouvelle série française avec Attic, sur une vieille affaire qui va refaire surface quand un journaliste disparaît, menant sa fille détective amatrice du web, dans une ville de montagne hantée par le secret, la mort et une secte. Franchement, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est à surveiller. En parlant mystère, nous aurons également la série Le détournement du vol 601, où après le détournement d'un avion, deux hôtesses doivent déjouer les plans des terroristes sur fond d'intenses négociations au sol et à bord, et ça c'est inspiré de faits réels. Et côté ajout cinéma que je ne peux que vous recommander, sera proposé le 10 avril le film Rocketman, célèbre film musical avec Taron Egerton, découvert notamment dans la saga Kingsman, dans le rôle de Elton John, un film que personnellement j'avais adoré. On a aussi Lucas, film avec Jean-Claude Van Damme, en videur au passé trouble, le documentaire Les vérités de Jennifer, ou encore la télé-réalité Unlocked, La prison fait un break, sur un shérif qui met en place une expérience sociale radicale pour donner plus d'autonomie aux détenus d'un centre pénitentiaire. Le 11 avril arrive la seconde saison de Hartley Cœur à vif, mais aussi la mini-série Midsummer Night sur une fête suédoise qui va tourner au vinaigre quand des secrets refont surface. On a Mon Petit Reine, mini-série britannique comique sur un humoriste fauché qui va déclencher une obsession qui va menacer de détruire la vie de deux personnes, mais aussi la 3e saison de Les ailes de l'ambition. Le 12 avril, comptez sur l'ajout de Good Times, réinterprétation osée et apparemment impertinente d'un classique de la télé. On a aussi le film Stold qui prend place en Suède sur une jeune femme membre d'un peuple autochtone qui remonte la piste d'un tueur pour régler un compte personnel, et le 15 avril sera ajouté un grand classique, le film Le Parrain, sorti en 1972, que je ne peux évidemment que vous recommander, et le 16 avril, autre genre, sera ajouté le film Lady Bird, réalisé par Greta Gerwig, qui a tout explosé en 2023, avec un certain film Barbie, dont vous avez forcément entendu parler. Là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait tout pour ne pas ressembler à sa mère, qui tente pourtant de tout faire pour garder la famille à flot.
On a aussi le film Pentagon Papers de Steven Spielberg avec Meryl Streep ou encore Tom Hanks sur l'histoire d'un scandale d'État et de sa révélation au grand public. Sans oublier le film Assassination Nation sur une ville qui va sombrer dans le chaos quand toute la vie privée est rendue publique. Toujours côté film, le 17 avril arrive la comédie Mon meilleur ami sortie en 2006 avec Daniel Auteuil, Danny Boone ou encore Julie Gaillet, mais aussi qui n'a rien à voir les 4 premiers épisodes de Mauvais joueurs, jeu télévisé français de Netflix animé par Claude, un figure emblématique de l'émission Koh-Lanta de TF1. Et là le concept est assez simple, au départ d'un camp de fortune, 13 joueurs vont s'affronter pour obtenir une place dans une villa de luxe et tenter de gagner 150 000 €. A savoir que d'autres épisodes seront proposés régulièrement pendant le mois. En parlant jeu télévisé, arrive la 6ème saison de The Circle Game États-Unis, ou encore, pas vraiment un jeu télévisé, mais le docu-série Notre Monde Vivant, présenté par Cate Blanchett, qui parcourt la planète pour présenter les créatures et les écosystèmes extraordinaires, qu'ils soient petits ou grands, qui œuvrent ensemble pour protéger le monde du vivant. Le 18 avril arrivera la 5ème partie de la sitcom La Famille Upshaw, et le 19 avril, film évidemment très attendu, arrive Rebel Moon, partie 2 L'Entailleuse, deuxième partie de ce film de SF, réalisé évidemment par Zack Snyder, à qui l'on doit entre autres le film Man of Steel. Et pour l'histoire, là de retour sur la colonie, ce groupe fraîchement réuni est déterminé à défendre courageusement un village autrefois paisible du monde mer. Pour ce qui est du 23, comptez sur l'ajout de la série Briganti, où au 19e siècle, alors que le sud de l'Italie est en proie aux brigands, une femme se lance dans une périlleuse chasse au trésor. Le 24, on a la nouvelle série Deliver Me, où lorsque 2 adolescents se retrouvent recrutés par un gang local, ils vont très vite comprendre qu'ils sont bien trop jeunes et qu'ils vont devoir savoir se protéger. Après, tant qu'on est sur les grosses nouveautés, cette fois le 25 avril, comment l'oublier, sortira Nicky Larson, nouvelle adaptation en live action, cette fois japonaise, contrairement à la version de Philippe Lachaud qui était évidemment française, sur ce tireur d'élite et éternel séducteur, le détective privé Nicky Larson qui va faire équipe à contre-cœur cette fois, avec la sœur de son ancien partenaire, pour enquêter sur la mort de ce dernier. Et en parlant d'enquête, sortira également la nouvelle série DC Comics, Dead Boy Detective, suivant 2 adolescents nés à des dizaines d'années d'écart et s'étant rencontrés après la mort, et qui aujourd'hui résolvent des mystères, des affaires paranormales les plus intrigantes du monde des mortels. Et pour réellement terminer, nouveauté que personnellement j'attends beaucoup, ce 30 avril arrive Fiasco, nouvelle série par l'équipe derrière le film Five que je ne peux que vous recommander, mais aussi la série Family Business. Je parle évidemment d'une création de Igor Gottesman et de Pierre Ninet. Là, ce sera l'histoire du tournage d'un film qui doit traverser les époques depuis la préhistoire jusqu'au débarquement en passant par les Vikings. Alors jusque-là, en soi, pourquoi pas. Mais rapidement, les problèmes s'accumulent et le tournage tourne peu à peu au cauchemar. Et pour cause, quelqu'un de l'équipe tente de saborder le film et ça de l'intérieur. Personnellement, pour avoir beaucoup aimé Family Business ou encore le film Five, j'ai très hâte de cette sortie. Alors, tu vas mater quoi sur Netflix ce mois-ci? Je t'attends en commentaire. Et pour toujours plus de vidéos, t'en as une ici et ici.